Salut tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à Ebola, ou plutôt la maladie à virus Ebola, puisque Ebola est le nom du virus, pas celui de la maladie. Mais pour simplifier, même si techniquement c'est une erreur, dans cette vidéo je vais dire Ebola pour parler de la maladie aussi, sinon ça va être très vite très chiant. Donc Ebola est une maladie assez connue suite à l'épidémie de 2013, mais peu de gens savent vraiment de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, on va donc en apprendre plus sur le virus, les symptômes, la transmission de la maladie, comment lutter contre, et on va voir un petit peu l'histoire d'Ebola. D'ailleurs, pour commencer, on va remonter à ses origines. La première apparition de la maladie, c'était en 1976 en Afrique, au Congo et au Sud-Soudan. D'ailleurs, le nom du virus vient d'une rivière passant près de Yambuku, la première ville touchée au Congo. Le virus aurait été transmis aux hommes par des animaux. On recense environ 600 cas dans les deux pays, avec 88% de létalité au Congo et 53% au Soudan. Donc 88% de létalité par exemple, ça veut dire que sur 100 malades, 88 vont décéder, ce qui est relativement élevé comme chiffre. Le virus s'est propagé dans les hôpitaux principalement, et a touché le personnel mais aussi des patients, à cause du manque d'hygiène. Les mêmes aiguilles par exemple étaient utilisées pour plusieurs patients, sans être stérilisées, ce qui a fortement augmenté la propagation du virus. Finalement, il a été stoppé après la mise en place d'une quarantaine, de règles sanitaires plus strictes et de la prévention de la population. Il y a eu par la suite plusieurs flambées épidémiques touchant quelques pays d'Afrique mais faisant peu de victimes, jusqu'en 2013. En 2013 donc, il y a eu une nouvelle flambée, cette fois-ci en Guinée. Elle est causée par une souche différente du virus, et elle se répand beaucoup plus vite, dans une grande partie de l'Afrique. Guinée, Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Mali, Sénégal. Le premier cas, le patient 0, serait un enfant de 2 ans qui aurait joué près d'un arbre creux, en Guinée, en décembre 2013. Une population de chauves-souris insectivores y vivait, et les enfants avaient l'habitude de jouer avec et de les attraper. La transmission a donc pu avoir lieu par un contact de fluide, par exemple un enfant avec une coupure entrant en contact direct avec une chauve-souris blessée. Une autre hypothèse est celle des chauves-souris frugivores. En tout cas, l'enfant est mort 2 jours après l'apparition de ces symptômes étranges. L'épidémie n'a été contenue qu'en 2015, et on a recensé plus de 28 000 cas pour plus de 11 000 décès. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été vus auparavant. Et c'est la première fois qu'une contamination se produit hors d'Afrique. Les cas sont recensés aux États-Unis, en Espagne et dans quelques autres pays d'Europe, la plupart du temps à cause de personnel envoyé en Afrique puis rapatrié. L'épidémie en Guinée prend fin en décembre 2015. On va maintenant essayer d'en apprendre plus sur la maladie. Les symptômes d'ailleurs sont particulièrement impressionnants. D'abord, il y a une période d'incubation longue de 2 jours à 3 semaines. La période d'incubation, c'est la durée pendant laquelle un individu est contaminé, mais sans que les symptômes apparaissent. D'habitude, c'est assez dangereux, puisque l'individu en question est contagieux, mais il n'a pas encore conscience d'être malade. Mais pour Ebola, la maladie n'est pas contagieuse pendant la période d'incubation. Il y a 4 vagues de symptômes. D'abord, une fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires et des maux de tête. Ensuite, des vomissements, des diarrhées sanglantes et des insuffisances rénales et hépatiques. Ça veut dire que les reins et le foie ne fonctionnent plus correctement. Après, des hémorragies internes et externes surviennent, et enfin, la mort arrive, soit peu de temps après par arrêt cardiaque, soit quelques jours à quelques semaines quand le système digestif arrête de fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Ebola une fièvre hémorragique. On a de la fièvre et des hémorragies. La souche Zaïre du virus, celle de la dernière épidémie de 2013-2015, est de loin la plus mortelle, avec 60 à 90% de létalité. On va maintenant s'intéresser au mode de transmission du virus. La transmission se fait par contact direct avec des organes ou des fluides d'individus infectés. L'hôte naturel d'Ebola semble être les chauves-souris frugivores, qui peuvent contaminer soit directement l'homme, soit par le biais de mammifères, qui sont souvent chassés et mangés par les populations locales. La transmission d'homme à homme ensuite peut se faire par contact avec le malade, donc souvent dans des hôpitaux, ou lors de funérailles. La transmission sexuelle n'est pas avérée, mais elle est très probable. Ensuite, on va voir plus précisément le virus en lui-même. Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus, il est en forme de long ver. Le virus attaque à absolument toutes les cellules du corps, excepté celles des os et des muscles. Dans le sang, il cause une coagulation, et donc la formation de petits cailloux qui sont de plus en plus nombreux, jusqu'à bloquer la veine ou l'artère où ils se sont formés. La partie du corps alimentée commence donc à se nécroser à cause du manque d'oxygène apporté normalement par le sang. En général, les premières parties du corps à se nécroser sont le cerveau, le foie, les reins, les poumons, les testicules et la peau des intestins. Quand la maladie progresse, elle détruit complètement la peau,
à tel point qu'à un certain stade, il suffit de toucher un malade pour qu'elle se liquéfie. Pour finir, on va s'intéresser à la lutte contre le virus Ebola. Il est très mortel en Afrique, surtout à cause du manque d'hygiène. De plus, à part les soins aux patients, notamment par intraveineuse, aucun traitement spécifique n'existe pour l'instant, même si des recherches sur un vaccin sont actuellement en cours. La prévention dans la population est très importante pour maîtriser rapidement une épidémie. Prise en charge des malades dans de bonnes conditions, inhumation sans risque, mobilisation sociale, etc. Ebola est donc une maladie très effrayante, très mortelle dans de mauvaises conditions, mais assez peu contagieuse. Dans la prochaine vidéo, on verra un virus pour lequel c'est le contraire, celui de la grippe. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un like, abonnez-vous et partagez. Et comme vous le savez, l'espace commentaire est là pour discuter, pour poser des questions, ou même pour me proposer des maladies qui vous intéresseraient. Et si le sujet vous a vraiment plu, j'ai mis mes sources en description, vous pouvez aller y faire un tour, il y a plein de trucs très intéressants dont j'ai pas pu parler ici. Je vous laisse, salut tout le monde.